Oh, oh, plante ton ananas et plante ton ananas. Sauve ton ananas de là. Oh, oh, plante ton ananas et plante ton ananas. Ici-bas, c'est chacun pour soi. Oh, oh, plante ton ananas et plante ton ananas. Sauve ton ananas de là. Oh, oh, plante. 3 minutes. Pardon, oui, c'est vrai. Non, non, c'est bon. Il a foutu la merde. Il y a plein d'objectifs et les gens, tout ça, tout, pour une fois, et voilà, faut que tu arrives à te placer. Putain, les jeunes. Ah, les jeunes, je te jure. Bon, ok, c'est bon. Non, mais la différence est belle. Mais, bon, attends, je refais. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. 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 Oh. Alors, on the road again. On the road again, Tom Novembre, à mon micro, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous voir, parce que l'année dernière, je devais vous rencontrer et vous avez Un impondérable. un impondérable, donc Ouais. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, vous voyez, ma main qui ne pouvait plus jouer de guitare, a eu le temps de se réparer, donc voilà. Sitôt fait, on est reparti sur les routes, et heureusement que vous avez remis ça cette année. Ça me donne l'opportunité de passer par chez vous aussi. Alors ce récital, vous... Bah, Comment vous le vivez? Comment il a voyagé? Parce que il y a combien de temps que oh, ça vous fait, l'avez- on a rodé le spectacle au Festival d'Avignon en 80... qu'est-ce que je dis? Non, en 2000, Non, en 2014. 2014. ouais. Voilà, donc ça va faire 2 ans et demi que... Au petit chien. Voilà, c'est ça. Ouais. Et voilà, et depuis, bah, il s'est promené un peu partout, passé à Paris, et il continue son bonhomme de chemin jusqu'à l'hiver prochain. Qu'est-ce qui vous avait donné envie d'appeler ce spectacle le récital? C'est récital, on s'attend à quelque chose d'assez intimiste. Parce justement, un récital, c'est un mot assez générique, relativement neutre, qui à la fois est le contenu du spectacle, c'est-à-dire un mélange entre de l'ensemble de ce que je sais faire, c'est-à-dire jouer des personnages, tailler des portraits rigolos, de personnages un peu loufoques, et chanter des chansons. Donc la situation que j'ai inventée, c'est celle d'un artiste un chanteur qui prépare son récital. Donc c'est l'objectif du spectacle et c'est le contenu du spectacle, une espèce de mise en abîme. Voilà, j'aurais pu l'appeler le tour de chant, mais c'était moins rigolo. Le récital, ça avait un côté, voilà, un récital. Classique? Quoi? Classique? Ouais, peut-être, avec un côté, on se prend toujours pour plus, on espère toujours faire mieux que ce qu'on est. C'est un peu décalé par rapport à ce que vous êtes, peut-être, parce que vous avez l'air d'être quelqu'un d'assez cool. Mais le spectacle est cool, le spectacle me ressemble, je crois, parce que la directive de travail qu'on avait avec Jed Marlon, ou qu'on s'était donné, c'était être à l'aise dans ce qu'on fait. Voilà, donc moi je voulais pas être dans le stress de faire des choses... Enfin, voilà, il y avait plus d'envie de convaincre, d'envie de séduire, il y avait envie de se faire plaisir et de communiquer le plaisir qu'on avait à faire ce qu'on aime. Voilà, et lui, il me regardait et comme c'est un personnage, lui aussi, c'est un personnage qui chante, qui monte des one man, il connaît la situation de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, il m'a toujours guidé vers des moments, voilà, ou des façons de faire où j'étais tranquille, à l'aise, heureux de faire ce que je faisais. Et si ça me faisait rire, il y avait des chances que ça fasse rire les autres. Ou si ça nous faisait rire, il y avait des chances que ça fasse rire les autres. Et puis je crois qu'on a eu raison, enfin, sur cette optique-là, puisque les gens se marrent bien. Et puis qui me disent passer de moments voilà, émouvants, qui sont plus musicaux, à des moments plus burlesques, de comédie, quoi. Et Alors moi, vous parlez de... Pardon. Je vous en prie.
Non, non, mais... Vous parlez justement de séduction. Permettez-moi de vous dire, Tom Novembre, que votre voix Ah, ouais, il paraît. est quand même quelque chose. Ouais, j'ai de la chance. Cette basse que vous avez, cette tessiture. Bah, j'ai de la chance, j'ai une grosse voix qui porte, comment dire, qui valide ma prétention de chanteur, entre guillemets. Mais je suis pas le seul à faire ça. Alors j'ai peut-être été parmi les premiers de ma génération, ou disons j'ai pérennisé ça à travers ma génération. Mais maintenant, il y a plein de jeunes qui se lancent dans le one man. Alors c'est plutôt tendance stand-up, etc. Mais il y en a plein qui se servent de la musique. Et puis je dirais Danny Boone aussi, mélange. Ça, c'est l'espèce d'école où le rêve de musical qu'on a tous à un moment donné quand on est seul en scène. Voilà. Moi, j'ai toujours aimé l'idée de mélanger musique et comédie. Je trouvais ça pas incompatible. Après, il faut que les chansons soient des petites histoires, elles aussi. Il faut que les personnages soient pas dans une tonalité comique voisine de celle des chansons, à la fois qui soit poétique et en même temps ridicule. Voilà. C'est ça, vous mêlez le théâtre, le burlesque aussi, et la poésie quand même, qui est ce fil conducteur. Oui, c'est parce que c'est une façon de donner du sens à ce qu'on fait, à mon sens. Voilà, c'est distraire, de distiller des petites idées sous-jacentes, voilà, mais jamais en étant dans la rhétorique, ou dans la critique, ou dans l'ironie excessive. Toujours garder une espèce de petite distance sympathique, mais voilà. C'est un spectacle sur la dérision et l'autodérision, donc ça raconte que la vie d'un chanteur, c'est celle d'un mec comme les autres qui essaye de faire son job, et quand vous le voyez pas, bah, c'est juste un mec qui est aux prises avec les aléas de sa situation. Voilà. Et d'une manière générale, c'est toujours ce que j'ai à peu près défendu. Donc de faire des choses à la fois sensées et puis en même temps pas plombées, quoi, pas en se prenant au sérieux. Pas intellectuel. Voilà. Si, il y a de l'intellectualisme là-dessous, mais sûrement pas jamais placé en premier plan. Toujours, ça, c'est ma cuisine, si vous voulez. C'est ma cuisine, elle est intellectuelle, elle est de réfléchir au dosage des choses, justement pour qu'elles ne soient pas rébarbatives, mais qu'elles soient distrayantes. Mais j'ai quand même envie de dire aux gens que j'aime pas le monde dans lequel on vit, ou en tout cas que j'ai un peu honte de ce qu'on va léguer à nos mômes, parce que... Alors, ça doit pas être... ouais, je vais pas sortir une pancarte en disant changeons les choses, changeons-les. Je sais pas... Disons que c'est pas l'accroche de ce que vous avez envie de donner. Enfin, je dirais, fondamentalement, moi, je sais que je suis quelqu'un en colère, au fond, avec plein de revendications, non, mais disons avec un esprit critique, voilà, et une libre pensée. Mais j'aime entendre les gens rigoler, et mon job, c'est pas de les plomber, enfin, ouais, encore une fois, de leur plomber la vie, ou de leur plomber la tête avec des idées que les autres brassent avec un sérieux, etc., comme si tout était digne d'arrogance. Enfin, voilà, bon, après, je vais partir sur des tas de théories perso, ou disons que d'autres. Ouais, allez, passons à une autre question. Une autre question. Alors, qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui me nourrit? Mes enfants. Ils travaillent à la mine, je les ai mis très tôt, et depuis je suis tranquille. Non, voilà. Ce qui me nourrit, je vous dis, c'est l'espoir que nos enfants seront moins cons que nous, et qu'ils ne se feront pas avoir. Voilà, qu'au moins à la sortie, on leur aura fait comprendre qu'on s'était fait piéger et qu'il est temps d'en sortir. Voilà, ça me nourrit, ça me maintient. Sinon, qu'est-ce qui me nourrit? Les autres comiques, les gens qui font des choses. Voilà, après, chacun va piocher ses références et essayer de rester dans cette lignée-là. Voilà.
Sinon, un bon saucisson avec un bon bout de pain, ça aussi, ça nourrit. Enfin voilà, la vie me nourrit. La vie. Merci. De rien. Merci. Je suis un connard de plus beau. Je voudrais remercier ce soir Jean-Phil, son équipe, Jean-Jean à la technique, Jean-Pat Portebé, Jean-Yves au micro, Jean-François Crochet, Jean-Albert Camus, Jean-Carlos, Jean-Johnny, Jean-Dany Bryan, j'en passe et des meilleurs, et tous les gens qui me suivent, de près ou de loin. Je voudrais remercier également les deux fantômes qui m'assistent dans l'ombre. Ce soir, à la console son, Jean-Stéphane. Et aux lumières et effets spéciaux, Nordine le Nordec. Spécial dédicace également à Jean-David de Quimper et à mon complice, ami et metteur en scène, Monsieur Jean-Jet Marlon.